Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Journal éclectique. Je m'appelle Carole et aujourd'hui, je vais faire un projet avec mon kit digital. Donc ça, c'est un kit digital que j'ai fabriqué quand j'ai fait mon journal Collage en bleu. Et comme vous pouvez voir, c'est sur des tons de bleu, de jaune pâle et un peu de vert avec des motifs quand même assez classiques. Il y a un petit peu de rouge, mais pas un rouge super éclatant. C'est toutes des couleurs quand même assez neutres et un peu beau dans le sens où est-ce que c'est quand même éclectique. Et j'aime beaucoup, alors j'ai décidé de le réimprimer. Comme vous pouvez voir aussi, dépendamment du setting de votre imprimante, vous allez avoir une différence de couleur. Alors, si vous voulez plus vintage, vous y allez avec, si je ne me trompe pas, une impression plus soutenue. Sinon, vous y allez avec l'impression ordinaire. Les pages que j'ai fait avec des lignes se retrouvent dans les tons de jaune avec des lignes un peu rouges, mais c'est très discret. Alors, et j'ai repris aussi les patterns, les motifs qu'on voit sur la page principale. J'ai aussi refait une page avec deux cartons d'allumettes dessus. J'ai aussi fait des pages avec des découpes pour faire une chute de papier, si on peut dire. En anglais, on appelle ça un waterfall. Il y a des éphémères, donc des pochettes, des tags. Les ronds, c'est pour faire une enveloppe, une policy qu'on appelle. Donc, les enveloppes qui s'attachent avec deux rondelles qui s'entourent autour d'une colle, d'une corde, d'une corde. Alors, j'aime beaucoup. Ça peut parfaitement se mélanger avec n'importe quel autre junk journal ou kit digital que j'ai d'ailleurs à la maison. Alors, des pochettes. C'est aussi disponible soit sur Ko-fi, ma page Ko-fi, ou soit sur Etsy. Donc, si vous achetez chez Etsy, il y a plus de frais, donc malheureusement, ça coûte plus cher. Mais sur Ko-fi, il coûte moins cher parce qu'il y a beaucoup moins de frais. Ça va être le livre que j'ai décidé de modifier. Donc, j'ai enlevé toutes ces pages-là de mon livre de la découverte de la mer. Et là, j'ai commencé justement à faire la séparation. Bon, quelle pochette va être où. Là, je vois très bien que je vais pouvoir mettre une feuille de format lettre. Alors ça va être des poches. J'ai aussi, ça va être une page de collage. Une pochette cachée. Alors tout ça, ce que je veux faire, c'est que je veux faire un Dutch, ce qu'on appelle un Dutch door. Et ça veut dire qu'une partie du côté extérieur de la page va être enlevée pour faire un motif. Ces deux pages-là, je vais les enlever, mais je vais garder le petit monsieur qui nage. Ça va être sur un format de filière. Celui-ci va faire comme un cadre photo. Celui-ci aussi. Alors ça, bien sûr, c'est une vieille encyclopédie qui a été élaguée et qui traînait dans la bibliothèque du parc. Alors je me suis dit, pourquoi pas en faire quelque chose que je vais utiliser. Alors comme je suis au Canada, mes pages, c'est des formats lettres. Donc c'est 8,5 par 11 et 11 tout court, je ne me trompe pas. Je vais aussi faire le pourtour de toutes mes pages, ou presque, avec des papiers comme ça. Ça, c'est un livre, je crois, qui est en vietnamien. Alors, comme je n'ai aucune idée c'est quoi qui se dit là-dedans, je l'ai trouvé aussi dans le parc, dans la librairie du parc. Alors, je vais les plier en deux et je vais les passer partout autour des pages. Les deux premières pages, je vais les coller ensemble parce que ça va donner un peu plus de fermeté au livre.
Alors, c'est quand même la première fois que je fais ce genre de projet. J'ai été inspirée par 49 Dragonflies et Treasure Books, Natasha Treasure Books. Je crois que le plus difficile, c'est surtout de commencer. Alors, tout enlever les pages du livre, avoir confiance qu'on ne se trompe pas, c'est quand même... je trouve que c'est vraiment le côté le plus compliqué. Ensuite, c'est juste une question de varier les pochettes puis les attraits qu'on met autour du livre. Les morceaux que je garde de côté, ça va servir pour faire des étampes. Donc, je vais écrire des mots avec mes étampes ou je vais simplement étamper des petits designs dessus. Ça peut aussi servir juste à soutenir justement un mot qui est écrit en noir et blanc. Alors, bien sûr, on ne verra pas le cahier au complet, étant donné que ma caméra, l'endroit où est-ce qu'elle est placée, est un peu... je peux pas vraiment le remonter non plus, donc ça ressemble un peu à ça. Je vais aussi, quand je vais mettre ma page format lettre, décorative, je vais aussi laisser un pourtour. Donc, on va voir le pourtour en papier de livre. J'aurais pu enlever l'épaisseur que je viens de coller, mais ça ne me tentait pas d'avoir encore plus de retaille, alors je l'ai simplement collé dans le livre. Ça va aussi l'aider à pas trop s'abîmer comme pochette. Alors, je prends la largeur de ma règle pour faire mes lisières et ça fonctionne très bien. Alors, je vais en profiter aussi pour vous inviter à vous abonner à ma chaîne, à laisser un petit commentaire, à me dire si vous en feriez un petit livre comme ça ou un plus gros. Et de me laisser un petit pouce en haut. Ça l'aide ma chaîne et je vais pouvoir continuer à m'améliorer dans mes projets. Je vais aussi vous laisser là regarder un peu mon processus parce qu'en fait, c'est un peu ça. Puis je vais vous parler quand que je vais avoir quelque chose de nouveau à vous dire.
Alors ici, je rapetisse mes pages à l'aide de la règle parce que je veux pas avoir un pourtour parfait. Et j'ai pratiquement oublié justement de faire une bordure là. Si je me trompe pas, c'est quelque chose qu'on va voir. J'ai aussi, par la suite, ancré tous mes pourtours et donné un petit côté vintage au papier. Parce que c'est quand même un look que j'aime beaucoup, le look où est-ce on dirait vraiment que le livre a passé au travers des âges. J'avais pas vraiment un plan, disons, pour placer mes pages. J'y allais selon le look que ça me donnait, puis l'envie de voir une après l'autre. Alors, mes pages principales dans la première partie de mon livre sont un peu plus dans les bleus ordinaires. Ben, pas ordinaires, mais dans les bleus comme ceux-là. Puis après, comme j'ai manqué de pages, puis que je comptais pas non plus réimprimer, j'ai décidé d'aller regarder dans les papiers que j'avais acheté, les pattes de papier 12 par 12 au Dollarama. Et j'ai trouvé des pages justement qui fonctionnent très bien avec le restant de mon kit digital. Ancré avec un petit pinceau comme ça donne toujours un petit côté plus doux. Le, le petit tampon avec le petit manche noir en haut de l'écran, là, c'est plus quand je veux faire une vraie marque autour des pages. Ça fait plus intense. Alors, l'utilité de mon livre aussi, je pense que je ne vous l'ai pas dit. Alors, je pensais à faire un livre commémoratif, si on peut dire, de tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant avec YouTube et ouvrir un magasin Coffee, ouvrir le magasin Etsy, euh, puis toutes les autres choses que je fais entre-temps pour améliorer mes connaissances au point de vue de l'entrepreneuriat. Donc, je prends un cours en ce moment en ligne pour ça. J'aime aussi garder en tête puis faire un genre d'album commémoratif sur les étapes que j'ai franchies. Donc, une première vente digitale, une première vente peut-être d'un livre sur les plateformes Etsy puis Ko-fi. Tout ça. Alors, c'est quand même un livre qui va avoir la grandeur normale d'une page et je vais pouvoir justement les voir en grand format pour toutes les premières qui est arrivée dans ma dans mon aventure en ligne. Alors, c'est une façon, en fait, de recycler les vieilles encyclopédies dont plus personne veut et que, honnêtement, une encyclopédie sur la mer, on peut tout prendre nos informations maintenant sur Internet, alors c'est plus vraiment utile puis ça prend de la place. Alors, celle-ci va quand même être bien utilisée. Alors, je vous souhaite de passer une bonne journée et on va se revoir dans la prochaine vidéo, bien sûr. N'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine. Bye!